On commence tout de suite ce Lex Inside avec l'intelligence collective au service de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bergheimer, associé de Seconda. Frédéric Bergheimer, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, c'est bien de faire les définitions pour bien comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'intelligence collective ? Alors à notre sens, c'est effectivement le fait de pouvoir faire travailler différentes personnes ensemble, différents profils, différentes disciplines, pouvoir en fait enrichir par une agrégation de personnes, arriver à une intelligence en fait qui sera supérieure, une intelligence collective, qui sera supérieure justement à cette agrégation d'intelligence individuelle. Alors, dans cette intelligence collective, il faut savoir poser les bonnes questions. Le juriste doit savoir poser les bonnes questions. Et comment s'y prendre pour poser les bonnes questions ? Alors déjà, il faut avant tout écouter, pour effectivement savoir quel est le besoin de votre interlocuteur, comprendre le contexte du dossier, quel est son objectif. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une vraie culture juridique, quelque chose d'effectivement de large pour pouvoir avoir déjà en tête les questions sous-jacentes, savoir quelles seront les potentielles problématiques du dossier et aussi avoir une expérience du droit, une expérience de la vie pour pouvoir avoir les bons réflexes, puisque c'est effectivement en emmagasinant ces expériences qu'on arrive à pouvoir comprendre quelle est la bonne question qui est posée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre sens, si vous posez une mauvaise question à l'IA, elle ne peut pas vous dire que c'est une mauvaise question. Donc la réponse qui vous sera donnée sera bonne, mais finalement ne sera pas celle recherchée. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est à travers l'intelligence collective, à travers le travail humain, qu'on arrive en fait à l'expression de besoin le plus utile et pouvoir accompagner son client. Alors justement, la pratique, l'amélioration des questions, ça vient aussi avec l'habitude des prompts. Concrètement, comment l'intelligence collective aide à formuler des questions de manière plus pertinente ? C'est ce qu'on a vu, c'est un peu cette idée de se dire que quand vous travaillez, quand vous avez l'habitude de travailler sur des dossiers, quand vous avez l'habitude d'aller échanger avec d'autres personnes, vous allez pouvoir enrichir votre propre pratique et avec l'aide de l'IA, vous allez aussi pouvoir récupérer ce qui a déjà été fait, puisque finalement aujourd'hui l'IA c'est l'agrégation de statistiques, de l'algorithme, voir déjà ce qui a été fait et en combinant donc l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on peut vraiment ouvrir des nouvelles pistes. Alors, vous avez parlé de diversité des profils, de diversité des compétences. En quoi ça aide à être un développement pour enrichir la réflexion juridique ? Alors, nous, on le voit donc, chez Seconda, on a réuni aujourd'hui 85 experts qui sont à la fois des universitaires, donc des professeurs agrégés, des maîtres de conférences, et des praticiens, qui sont des avocats à la cour, des collaborateurs et collaboratrices d'avocats au conseil, et on voit au quotidien la puissance que ça peut avoir d'une part décloisonner entre le monde universitaire et le monde de la pratique, de manière un peu schématique, avoir des gens qui seront sur l'inventivité, la créativité, la recherche, et de l'autre côté, avoir des praticiens aguerris à la pratique des tribunaux, aguerris à la pratique du conseil, et aussi cette spécificité qu'on a d'avoir ces profils assez méconnus, que sont les collaboratrices et collaborateurs d'avocats au conseil, qui ont l'habitude de passer après l'avocat, d'avoir cette hauteur de vue, de pouvoir aussi combattre, de réfléchir sur les jurisprudences du Conseil d'État, les jurisprudences de la Cour de cassation. Et tous ensemble, on le voit nous vraiment au quotidien, ça crée vraiment des solutions, des ouvertures qui sont assez formidables. Comment on organise ça concrètement dans un cabinet d'avocats, par exemple ? Alors nous, c'est très simple. On a ce qu'on appelle une fédération de gens libres. Donc c'est des gens qu'on a réunis par leur expertise et par leur envie de travailler avec nous. Très simplement, nous, quand on a une demande d'un client, on va, avec mon associé, échanger avec le client justement pour comprendre bien son besoin, le définir de manière la plus fine possible. Et derrière, on va se retourner donc, vers nos experts, qu'on appelle des secondants, et on va échanger avec eux, pareil, avec leur expertise, leur savoir, pour pouvoir monter une offre, pour pouvoir monter une proposition d'accompagnement à destination du client. Et ensuite, on travaille en mode projet. Ça veut dire que voilà, on aura construit cette équipe, on va les faire travailler ensemble, on va faire des points d'étape, on va aller notamment réussir à construire des équipes qui sont pluridisciplinaires, parce que souvent les questions les plus compliquées sont pluridisciplinaires, avoir aussi des profils différents, donc universitaires et praticiens, pour à la fin, pouvoir avoir des prestations qui sont chez nous, par exemple, tout est signé par Seconda, avec cette idée d'intelligence collective, c'est pas nommé, c'est tout le monde qui s'engage comme une ligne éditoriale sur chaque travaux.
Vous avez des exemples de réussite de projets comme ça, collectifs? Euh, un exemple qui me vient en tête, on avait un client final qui avait un modèle d'émission d'obligations qui était garanti par une fiducie. Ce mécanisme marchait très bien sous une forme de société et il voulait l'ouvrir à d'autres formes de sociétés. Et il y avait un article du Code de commerce qui semblait l'en empêcher. Sauf qu'il n'y avait pas de doctrine, pas de jurisprudence, rien dans les travaux parlementaires. Donc on a construit une équipe avec un professeur agrégé spécialisé en droit des sociétés, un collaborateur d'avocat au conseil spécialisé en droit civil et en fiducie, un avocat en droit des affaires. Et on a réfléchi ensemble, on a construit une réponse de juriste qui était la nôtre. Il n'y avait actuellement rien sur le sujet et on s'est engagé et on est dans une direction pour justement répondre à cette question qui n'était pas tranchée. Comment on articule intelligence collective et intelligence artificielle pour tirer le meilleur des deux, j'ai envie de dire? Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on ne va pas s'en servir pour les mêmes choses, on ne va pas s'en servir pour les mêmes tâches. On va aller effectivement pouvoir, comme on vient de le voir avec l'intelligence collective, peut-être explorer des pistes qui n'ont pas encore été explorées. Avec l'IA, ça va être très utile pour faire des tâches qui sont relativement répétitives, pour aller faciliter le travail. Mais demain, je ne sais pas comment évoluera l'IA, mais je sais que nous, on a aussi envie de pouvoir faire travailler les deux ensemble. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes juristes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer comme ça sur des projets en utilisant l'intelligence collective et l'intelligence artificielle? La curiosité. Je pense que c'est vraiment une des qualités primordiales du juriste. Dès le début de son apprentissage, aller voir les autres matières, échanger avec ses camarades pour en fait garder ce réflexe d'échanger à plusieurs et de savoir aussi quelle est la limite de ses compétences, puisque finalement, il n'y a que les experts qui savent, qui ne savent pas. Et donc, c'est justement en restant curieux, en continuant à travailler avec les autres, qu'on pourra attirer les dossiers les plus intéressants, les questions les plus complexes et, à sa manière, contribuer à l'évolution du droit. Comment vous voyez un peu, il y a cette peur parfois de l'intelligence artificielle, qu'elle surclasse les humains. Comment vous voyez les développements? Est-ce que justement l'intelligence collective peut nous permettre de un peu, je dirais, domestiquer l'intelligence artificielle, de mieux vivre avec l'intelligence artificielle? Je pense qu'effectivement, les deux doivent coexister, cohabiter avec chacun et chacune ses forces. Et puis je pense que nous, c'est ce qu'on voit, tous nos travaux qui sont issus d'intelligence collective, on va les anonymiser, on va les mettre dans une base de données, et avec l'IA, on va développer justement du savoir de plus en plus pertinent, de plus en plus complexe, pour demain pouvoir faire cohabiter les deux ensemble et enrichir encore la pratique juridique. Pour terminer, aujourd'hui, vous sentez que les professionnels du droit sont sensibles à l'intelligence collective? Partout où je vais, tout le monde en parle, tout le monde essaye de prendre le sujet à bras-le-corps. Je pense que c'est encore très neuf. L'allégorie, souvent, moi, qui me vient en tête, c'est on a un peu l'impression de découvrir le feu. Donc, d'un côté, ça brûle, ça émerveille, et on essaye, dans sa pratique, chaque jour, de la mettre au quotidien, dans certaines tâches. Et vraiment, et moi, les avocates et les avocats que je côtoie sont de plus en plus intrigués et ont envie de travailler avec l'IA. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Bergheimer. Je rappelle que vous êtes associé chez Seconda. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit au titre restaurant en télétravail.